Autour du XIXe siècle, la plupart des régions d'Europe a vécu une transition démographique, soit le passage d'une démographie ancienne, forte mortalité et forte natalité, à une démographie post-transitionnelle, faible natalité et faible mortalité. En créant souvent une explosion des populations, la transition démographique joue un rôle majeur dans l'histoire. Loin d'être limitée à l'Europe, d'autres régions à travers le monde connaissent une pareille transition. Deux indicateurs sont observés, soit la natalité et la mortalité. La natalité mesure le nombre de naissances et la mortalité le nombre de décès. À savoir, la fécondité, soit la mesure du nombre moyen d'enfants par femme, est préférée à la natalité par les historiens des populations, à cause de sa plus grande stabilité. Pour les temps anciens, elle est plus pertinente. Nous userons abusivement ici du seul terme de natalité. La différence entre natalité et mortalité donne le taux d'accroissement naturel, qui peut être positif ou négatif. Il est naturel parce qu'il ne tient pas compte des flux migratoires. Avant la transition démographique, la natalité est élevée en Europe. Il y a beaucoup d'enfants par femme. La mortalité également. Elle connaît de fortes variations selon trois facteurs. Les périodes de disette, les mauvaises récoltes, les épidémies, mais également les guerres. Et ces facteurs souvent s'additionnent, ce qui ajoute encore des difficultés. La croissance démographique observée sur le long terme, plusieurs siècles, est faible en Europe. Elle varie surtout selon plusieurs crises de mortalité. Peu à peu, deux facteurs de surmortalité s'atténuent. Les disettes sont moins nombreuses et la médecine fait des progrès, comme l'hygiène. La mortalité baisse. Lorsqu'on observe l'évolution de la natalité, on remarque qu'elle baisse également. Les enfants ne sont plus décimés par une forte mortalité infantile et les familles font moins d'enfants. Sauf que les deux courbes évoluent rarement de manière parallèle. Fréquemment, la natalité baisse avec un temps de retard, provoquant une forte croissance démographique. Sur le graphique, on l'observe à la séparation des deux courbes. La surface grisée représente la croissance de la population. Il y a donc plusieurs phases de cette transition. On part d'une démographie d'Ancien Régime, il y a la première phase, une croissance rapide de la population, puis cette croissance ralentit jusqu'à aboutir à une démographie post-transitionnelle. Ce processus prend plusieurs décennies, jusqu'à plus de 80 ans. Les populations de l'époque ne se rendent pas compte de ces changements. Ce modèle théorique en 4 phases est évidemment une manière idéalisée de voir la transition démographique. Les réalités des populations offrent parfois des cas particuliers. Nous allons maintenant en voir seulement 2. L'historien des populations Alfred Pernoud a démontré que la population de Genève avait précocement limité ses naissances dès le XVIIIe siècle. Dans les faits, la transition démographique à Genève n'a pas causé d'augmentation de la population. Elle a bien explosé, cette population, mais suite à l'arrivée de migrants. Et les historiens ne savent toujours pas expliquer ce ralentissement des naissances. Le cas inverse, des transitions rapides ont eu lieu notamment dans le Maghreb, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Elles ont généré, en seulement 20 ans, une croissance explosive de la population. Lorsque le processus se réalise en 20 ans, la population explose et devient très jeune pour un temps. Parfois, la majorité de la population a moins de 20 ans.